vivant. Notre monde est vivant et nous n'y prêtions plus attention. Nous n'y apportions plus aucun ou si peu de soins alors qu'il en demandait tant. Dans une inconscience que nous jugeons aujourd'hui déconcertante, nous n'écoutions plus ses besoins. Nous avons fait la sourde oreille aux appels des premiers lanceurs d'alerte qui, dans les années 70, passaient pour des huluberlus. Experts et scientifiques ont néanmoins continué de nous mettre en garde. Mais il faut croire que la résonance médiatique de l'époque n'y suffisait pas. Nous avons même continué à surproduire et surconsommer, appauvrissant nos sols et nos ressources pendant des décennies. En 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, Jacques Chirac prononça sa formule devenue culte. « Notre maison brûle et nous continuons de regarder ailleurs. » Et de poursuivre. « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie. » 20 ans plus tard, notre monde est en état d'urgence climatique, en état d'urgence vitale. Et pourtant, il y en eut des rapports, des lois, puis d'autres rapports, puis d'autres lois. Mais rien à faire. Nous faisions toujours comme si de rien n'était, comme si tout allait s'arranger. Certains allant même jusqu'à récuser la crise climatique et autres extinctions d'espèces. Alors, que faire face à ce grand chaos ? Quand on fait la politique de l'autruche pendant si longtemps, se relever s'avère souvent difficile. Il aura fallu un virus mettant en danger immédiat l'humanité pour que les citoyens du monde entier se sentent concrètement concernés par la préservation de notre environnement, réalisant par là même l'immensité et l'urgence de la tâche. Une prise de conscience accélérée cet été par les alarmants rapports du Haut Conseil pour le climat et celui du GIEC. Ajoutez à cela la multiplication des catastrophes climatiques arrivant aux portes des mégapoles. Difficile aujourd'hui de faire abstraction de la réalité. C'est un fait indéniable. Sauvegarder notre Terre est l'enjeu majeur du XXIe siècle. La planète bleue est en souffrance. D'aucuns y voient même un chemin sans issue. Mais il est encore temps d'agir. Notre responsabilité collective est plus que jamais sur le devant de la scène. Société civile, entreprises, dirigeants, élus, nous avons le pouvoir de réparer et de régénérer la planète. D'ailleurs, beaucoup ont déjà initié de nouveaux modèles ne demandant qu'à être suivis. La transition écologique s'accélère dans tous les domaines d'activité, ouvrant la voie à une économie verte et sobre. Le climat est devenu l'affaire de tous. La biodiversité inspire de plus en plus les écosystèmes entrepreneuriaux. Et le mix énergétique, même s'il fait débat, participe à la préservation de nos ressources. Et si, après l'avoir malmené, nous nous réconcilions enfin avec la nature ?